Soyez prêts. L'éclipse approche à grands pas et son influence ne touchera pas seulement vous, mais aussi tous ceux qui vous entourent. Aujourd'hui commence un événement rare, une éclipse lunaire partielle qui n'affecte pas seulement la lumière des corps célestes. Elle semble effacer du ciel les Pléiades, un amas d'étoiles connu sous le nom des Sept Sœurs. Mais il ne s'agit pas seulement d'astronomie, et pas seulement cette nuit. Le pic de l'éclipse aura lieu demain, le 21 juillet. Mais croyez-moi, son énergie a déjà commencé à pénétrer dans votre vie, dans vos pensées. Surtout si vous êtes un tant soit peu sensible aux vibrations spirituelles, vous le sentirez. Ou peut-être le sentez-vous déjà. L'un des signes est quelque chose qui t'arrive régulièrement, mais que tu n'as jamais perçu comme un signal spirituel. Nous en parlerons plus tard. Mais d'abord, le plus important, les Pléiades ne sont pas seulement de belles étoiles. Elles t'observent depuis ta naissance, et cette nuit, elles se détournent. Pendant des millénaires, dans différentes cultures, les Pléiades n'étaient pas seulement considérées comme un phénomène astronomique, elles étaient perçues comme des gardiennes, des portes et même des observatrices. Et maintenant, alors que leur lumière est éclipsée par la Lune, elles cessent leur observation. Ce n'est pas simplement une éclipse, c'est le moment où ceux qui regardent se détournent, et quelque chose d'ancien et de lourd dans ce monde repose désormais sur vos épaules. Même ceux qui sont loin de l'ésotérisme le ressentiront, car à partir de ce moment, il ne s'agit plus du ciel, mais de vous. Mais il y a aussi un autre aspect. Lorsque les Pléiades se détournent, quelque chose d'autre prend le relais. C'est alors que les véritables symptômes apparaissent. Parfois, l'illusion est plus forte que la vérité. Lorsque la Lune commence à masquer la lumière des étoiles, ce n'est pas seulement le ciel qui change, mais aussi le monde intérieur de l'homme. Au plus fort de l'éclipse, vous pouvez avoir l'impression que toute votre vie s'écroule. Une lourdeur apparaît, un sentiment de temps perdu, l'impression que tout le monde avance et que vous êtes coincé. Mais la vérité est que tout va bien pour vous. Ce n'est pas un échec ni une erreur de chemin. C'est un silence énergétique, une brève disparition de la direction. Les Pléiades, symboles de la mémoire, du cap, du repère, sont temporairement étouffées. Et ce n'est pas une défaite. C'est un instant entre deux impulsions. La lumière a simplement clignoté un instant. Certains tenteront de réparer ce qui n'est en réalité pas cassé. D'autres commenceront à douter de tout ce qu'ils ont fait. Mais il est important de comprendre qu'il s'agit d'une épreuve, d'une perte imaginaire. Laisse passer ce poids, car ce qui viendra ensuite te redonnera non seulement une direction, mais aussi une nouvelle clarté. Le silence n'est pas toujours un vide. Parfois, c'est une voix, mais qui ne s'adresse pas à vous. Ce n'est pas une éclipse totale, et c'est là l'essentiel. Elle n'éteint pas la lumière, mais semble plutôt y superposer un filtre. Et les filtres ne font pas que obscurcir, ils sélectionnent. Aujourd'hui, certains ressentiront une déconnexion totale de leur intuition, comme si leur connexion intérieure était rompue. D'autres, au contraire, seront submergés par un flot de vision claire et inexplicable. Certains auront le sentiment de savoir, sans logique, mais avec une certitude totale. Cette division n'est pas fortuite. La Lune devient une porte. Elle ne bloque pas, elle redirige. Certains sont à l'écoute de la vague, d'autres non. Cela peut créer des tensions dans les relations où une personne a soudainement une révélation tandis qu'une autre est perdue. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur du silence intérieur. Il ne signifie pas le vide, mais l'ajustement. Si votre intuition se tait, c'est qu'elle se réoriente. Si elle crie, c'est que vous devez entendre quelque chose d'important. Le chiffre 7 n'est pas qu'un simple chiffre. C'est un message qui résonne encore et encore. Ces derniers jours, vous avez peut-être vu ce chiffre partout, sur votre montre, vos tickets de caisse, vos messages. Vous avez peut-être pensé que c'était juste une coïncidence ou encore un autre nombre angélique. Mais maintenant, tout est différent. L'éclipse ne fait pas que tamiser la lumière, elle réorganise les symboles. La lune, qui régit les émotions, le passé et le subconscient, recouvre en partie les Pléiades, les sept sœurs. C'est un 7 à plusieurs niveaux.
7 jours dans la semaine, 7 chakras, 7 notes, 7 étapes du deuil. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe d'achèvement, mais pas avec fanfare, plutôt dans un murmure. C'est une fin silencieuse que la plupart ne remarqueront même pas. Vous pouvez sentir que quelque chose dans votre vie se termine. Sans querelle, sans drame, cela s'en va simplement. Les habitudes perdent leur sens, les émotions perdent leur force. C'est l'influence du 7. Il dit, vous en avez fini avec cela. Prenez une inspiration avant un nouveau départ. Si vous continuez à voir le chiffre 7, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas seulement un signe, c'est un verrou spirituel qui s'est refermé derrière vous. Parfois, la gratitude ne vient pas de la tête, elle jaillit de l'âme. Vous pouvez être assis en silence, penser à tout et à rien, et soudain, sans avertissement, une vague de gratitude vous submerge. Ce n'est pas une pensée, mais une sensation. La gorge serrée, le cœur qui bat fort. Vous vous souvenez de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez survécu, des personnes qui étaient à vos côtés. Et même si tout n'est pas encore parfait, vous êtes là. Et cela semble énorme. Ce n'est pas ton imagination, c'est la mémoire de ton âme. L'éclipse amplifie les signaux, reliant le passé et le présent. Le fait que tu aies survécu est déjà un miracle en soi. N'essaie pas de l'expliquer. Laisse-toi aller à ressentir. Aujourd'hui, les yeux parlent plus fort que les mots, et tout le monde n'est pas prêt à entendre. Le contact visuel peut être insupportablement intense, parce que les Pléiades sont liées à ce qui ne se dit pas. La télépathie, les miroirs de l'âme. Et maintenant, alors que leur lumière s'éteint, ce sentiment semble se cacher. Mais les reflets disparaissent, et seule la vérité nue subsiste. Tu ressentiras peut-être un certain malaise dans tes interactions habituelles. Les regards deviendront trop longs ou trop évités. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une distorsion d'énergie causée par le blocage des miroirs spirituels. Ne le prends pas personnellement, laisse simplement passer. Parfois, le silence est une rencontre de votre âme avec quelque chose d'important. Vous pouvez décrocher pendant 1 seconde, au milieu d'une conversation, d'une pensée, d'une action, pendant 3 à 5 secondes. Ce n'est pas de la fatigue, ce n'est pas de l'ennui, c'est une pause énergétique, un instant où l'âme entre en contact avec quelque chose qui dépasse les mots. Cela se produit lorsque l'ombre de l'éclipse commence à s'estomper. L'énergie revient en avalanche et votre système fait une pause pour y faire face. Votre âme s'en va un instant, puis revient. N'ayez pas peur. C'est une synchronisation spirituelle. Aujourd'hui, vous allez sentir les gens plutôt que les entendre. Les gens résonneront avant même d'avoir prononcé un mot. Certains entreront dans la pièce et vous ressentirez une lourdeur. D'autres, au contraire, seront comme une encre, comme des racines. Ce n'est pas logique, ce sont des vibrations. Tu peux te lasser de communiquer, non pas à cause des mots, mais à cause du contexte énergétique. Certaines personnes te sembleront épuisantes, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Et celles que tu évitais te sembleront soudain incroyablement calmes. C'est ton intuition qui parle à la place de la logique. Laisse-toi aller à tes sentiments. Ton énergie filtre les gens à ta place. Si vos projets tombent à l'eau, cela peut être un moyen d'échapper à des relations toxiques. Si quelqu'un vous attire soudainement, c'est peut-être parce que vous ressentez déjà sa purification spirituelle. Ce n'est pas la fin, c'est un rappel que le dénouement n'est pas encore là. Les éclipses partielles ne mettent pas un point final. Elles ne font que suspendre. La lune ne bloque pas la lumière, elle cache les observateurs. Les Pléiades sont liées à l'ascendance spirituelle, au karma, à la mémoire. C'est pourquoi ce qui refait surface maintenant est ancien, mais inachevé. Une personne, une décision, un moment du passé peuvent refaire surface. Pas par nostalgie, mais parce qu'il reste quelque chose de non résolu. L'éclipse ne donne pas de réponse. Elle montre où vous les évitez. Vous ne reviendrez pas à votre état antérieur. Vous irez de l'avant avec une nouvelle prise de conscience. Parfois, seul le silence qu'il laisse derrière lui est plus fort que la lumière. Tu regardes cette vidéo.
Et ce ne sont pas seulement des mots à l'écran, c'est un fil énergétique que tu as laissé passer à travers toi. Tout le monde n'arrive pas jusqu'ici, tout le monde n'est pas prêt à entendre ce qui ne peut être exprimé directement. Mais tu es resté, tu as senti qu'il y avait plus que du texte derrière ces lignes. Tu as senti qu'il respirait. Et maintenant, alors que l'énergie de cette éclipse lunaire est toujours en cours, que les Pléiades sont partiellement cachées et que leur regard est détourné, tu te demandes que faire de ce sentiment. Il n'y a pas une seule réponse, elle est multiple, et chacune d'entre elles est une révélation. Car les éclipses de ce genre ne se produisent pas sans raison. Elles ne créent pas le chaos. Elles révèlent ce qui était caché depuis longtemps sous une couche de banalité, d'automatisme, d'agitation. Elles ne brisent pas, elles vous tournent vers vous-même, vers le présent. Elles ne crient pas, mais leur silence résonne dans votre poitrine, comme le tonnerre. Vous pouviez sentir que quelque chose n'allait pas, mais sans comprendre quoi exactement. Vous pouviez remarquer que votre environnement familier était devenu étranger, et l'étranger familier. Que des phrases fortuites avaient soudainement pris du poids. Que le regard d'un inconnu avait pénétré plus profondément que les mots. Comment des souvenirs que tu n'avais pas revisités depuis longtemps ont commencé à remuer, comme si quelque chose en toi remontait du fond de ton être. Ce n'est pas du mysticisme pour le mysticisme, c'est l'énergie avec laquelle ton âme travaille, même si ton esprit n'en est pas conscient. Ce n'est pas par hasard que tu te trouves ici, à cet instant précis. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est une réponse, car même lorsque tu te contentes de regarder, tu interagis, tu vibres en résonance avec quelque chose de plus grand. C'est comme un murmure à travers les frontières du temps. Réveille-toi, souviens-toi, ressens. Si à un moment donné vous avez eu l'impression que cela vous concernait, c'est le cas. Cette vidéo n'est pas une prédiction, c'est un rappel de qui vous êtes sous les couches de rôle, de peur, de projet. Un rappel que vous faites partie de la structure cosmique, que vous êtes une cellule sensible de l'univers. Vous êtes observé et observateur. Vous êtes l'essence. Lorsque la lune passe dans l'ombre, elle ne fait pas que cacher la lumière, elle active ce qui est habituellement caché. Et maintenant, vous le ressentez peut-être, un afflux de souvenirs, une fatigue étrange, une gratitude soudaine, une inquiétude inexplicable. Tout cela n'est pas un hasard. Tu peux avoir l'impression que quelqu'un feuillette des pages à l'intérieur de toi. Tes pages, les vies que tu as vécues, les erreurs que tu ne t'es pas pardonnées, les histoires qui sont restées sans fin. Et tout cela remonte à la surface, non pas pour te blesser, mais pour te permettre de tourner la page, de te libérer, de réécrire. Tu n'es pas seulement ce que tu fais, tu es ce que tu ressens, même quand tu te tais. Et maintenant, dans cet espace créé par l'éclipse, ton âme s'adresse peut-être à toi plus clairement que jamais. Si vous vous sentez prêt à aller plus loin, plus profondément, plus consciemment, faites ce petit geste dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux flux de connaissances et de réflexion. Et si vous êtes vraiment prêt à accepter la transformation, si vous sentez que vous êtes réceptif, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt ». Ce ne sont pas que des mots, c'est un ancrage, c'est un consentement, c'est une porte ouverte. Et même si vous n'avez pas l'habitude de partager, même si vous êtes généralement sceptique, faites-le maintenant. Que ce soit le symbole de votre oui, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour vous-même. Car parfois, pour commencer un nouveau chemin, il suffit de reconnaître que vous êtes prêt. Je suis prêt. Écrivez-le simplement, et que l'univers l'entende. Et maintenant, approfondissons encore davantage, car cette conclusion n'est pas une fin, c'est le début d'une conversation qui ne se déroule pas dans le monde extérieur, mais en vous. Lorsque les Pléiades se détournent, il ne reste plus que vous, sans reflet, sans confirmation, sans soutien extérieur. C'est le moment où toute l'attention se tourne vers l'intérieur. Vous ne pouvez plus prétendre que vous ne ressentez rien. Ce n'est pas de la peur, c'est un éveil. Les anciens schémas auxquels tu t'accrochais par habitude ne fonctionnent plus.
Les choses qui t'apportaient auparavant de la joie te semblent désormais vides. Les personnes dont tu étais toujours proche te semblent soudainement lointaines. Tout cela n'est pas une crise, c'est une renaissance. Les dysfonctionnements internes que vous ressentez ne sont pas des pannes, mais des réglages. Vous vous réajustez comme une antenne qui capte une nouvelle fréquence. Et chaque jour, vous devenez de plus en plus sensible à ce qui est réel. Tu remarques peut-être que ton corps réagit différemment aux gens, que ton intuition sonne à côté de certains mots, pensées, souvenirs, que tu cesses d'accepter moins, que tu choisis de plus en plus souvent le silence plutôt que les distractions bruyantes. Tu cesses de te cacher de ta vérité. Et c'est là votre plus grande force. Ne cherchez pas de signes dans le monde extérieur. Ils ont toujours été là et maintenant, ils ont cessé de fonctionner. Parce que la véritable éclipse n'est pas dans le ciel, elle est à l'intérieur. C'est l'obscurcissement de tous les masques, de tous les anciens scénarios. C'est l'extinction des projecteurs sous lesquels vous jouiez les rôles des autres. Et maintenant, dans cette obscurité intérieure, une nouvelle clarté naît. C'est le moment où tu commences à voir non pas avec tes yeux, mais avec ta présence. Ne cherche pas de réponse. Pose des questions. Où ai-je le plus peur d'être honnête avec moi-même? Qu'est-ce que j'évite de terminer? Quelle énergie est-ce que je porte encore en moi, même si elle n'est plus la mienne? Où suis-je prêt à lâcher prise? Car la véritable force ne réside pas dans le contrôle. Elle réside dans le fait de se permettre d'être authentique. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu es venu chercher une confirmation, un élan, quelque chose qui te tourmente, et que cette vidéo soit le déclencheur de ce mouvement. Tu n'es pas obligé de comprendre tout ce qui se passe. Tu dois simplement sentir que c'est réel. Et si tu ne l'as pas encore fait, inscris-toi, pas pour les algorithmes, pas pour les chiffres, mais pour rester dans le flux, pour ne pas perdre le fil. Ce n'est pas une promesse à quelqu'un d'autre, c'est un accord avec toi-même. Tu peux avoir l'impression que ce chemin est long. Tu as raison, la transformation n'est pas un éclair, c'est un flux intérieur. Mais aujourd'hui, tu as fait un pas, tu t'es permis de ressentir, de reconnaître, d'accepter. Et maintenant, tu te trouves face à un nouveau vide. Mais il n'est pas effrayant, il est créatif. Un vide dans lequel entre ce qui t'appartient vraiment. Car tout ce qui ne te sert plus est déjà en train de disparaître. Permets-toi de ne pas savoir ce qui va se passer ensuite. Permets-toi d'être dans l'instant présent, en toi-même, dans la vérité. L'éclipse va bientôt passer, la lumière reviendra. Mais tu ne seras plus le même. Parce que tu t'es permis de voir dans l'obscurité. Tu n'es pas un observateur, tu es un participant. Tu es le champ à travers lequel passe le flux. Et tu as fait le plus important. Tu ne t'es pas détourné. Et si tu as regardé jusqu'à la fin, sache que tu es prêt. Abonnez-vous à la chaîne, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt ». Et alors tout le reste se mettra en place tout seul. Ce n'est pas la fin, c'est le point de départ. Tout ne fait que commencer. Et pourtant, le silence qui reste après le visionnage en dit plus long que n'importe quel mot. Il ne nécessite aucune explication. Elle ne demande pas de conclusion hâtive. Elle est simplement là, vivante, réelle, la tienne. Même si tu n'as pas trouvé d'instruction claire ou de réponse définitive, c'est là que réside la force du moment. Toutes les questions ne nécessitent pas une réponse immédiate. Parfois, le simple fait de se poser la question ouvre déjà la porte. Tu te trouves dans un couloir énergétique, entre le passé qui s'est achevé et l'avenir qui ne s'est pas encore formé. Et le plus important maintenant, c'est de ne pas courir. Ne fuis pas la pause. Ne la remplis pas de bruit. Sois simplement, car c'est dans ces moments-là que ta boussole intérieure s'aligne. C'est dans ces moments-là que tu entends ce qui était étouffé depuis longtemps. C'est dans ces moments-là que vient la connaissance, qui ne peut être obtenue autrement que dans le silence. Fais-toi confiance, même si tout semble incertain, même si le pas en avant semble sans appui. Les véritables transformations ne crient pas. Elles se produisent à l'intérieur, silencieusement, précisément, irréversiblement. Et si tu sens que quelque chose a déjà bougé, tu as raison, ça a bougé. Et c'est un début.